Alors sur ces images, vous pouvez voir différentes ruches de pollinisation ou de biodiversité, des petites ruches en paille de différents modèles, qui sont toutes destinées à recevoir une colonie d'abeilles sauvages. Et ensuite, on va laisser ces abeilles tranquilles pendant de nombreuses années, sans jamais les déranger. La construction d'une telle ruche de paille nécessite une grosse quantité de matériaux. Alors, le matériau privilégié, on va dire, pour construire les ruches en paille, c'est la paille de seigle, parce qu'elle est bien résistante, parce qu'elle n'est pas attaquée par les souris. Donc on va assembler éventuellement avec cette paille de seigle d'autres herbes séchées, comme la molénie, la massette, les joncs, etc. On va constituer un boudin et ensuite on va lier ce boudin avec un lien bien solide. Le meilleur lien qui soit, c'est le lien en ronce. C'est celui que nous utilisons pour fabriquer les ruches de paille au jardin des petites ruches. On utilise un poinçon pour faire un pré-trou, pour avoir plus de facilité pour enfoncer le lien en ronce et pour pouvoir lier. Il faut bien serrer et on coud petit à petit. On monte en colimaçon petit à petit. On monte les boudins de paille et on coud point après point avec la ronce. On voit le dessus de la ruche aussi. Là, ouais. Là, sur cette ruche, nous avons fait un socle en bois, percé avec des trous pour faire la porte, en fait, pour que les abeilles puissent rentrer et sortir dans la ruche. Et puis, il y a quelques croisillons en bois qui se trouvent à l'intérieur pour que les abeilles puissent facilement se suspendre. Il faut compter entre 20 et 30 heures pour fabriquer une ruche en paille, avec un peu d'habitude. C'est un travail assez long et assez fastidieux, mais qui en vaut la peine. Et une fois que la ruche est faite, elle va durer pendant des années. Il suffira simplement de placer un essaim à l'intérieur de cette ruche ou attendre qu'une petite famille vienne se loger par elle-même. Alors l'emplacement de ces ruches en paille, on peut difficilement placer cette ruche dans le jardin telle qu'elle parce qu'elle risquerait de s'abîmer, prendre la pluie. Soit on la protège avec un paillon, c'est-à-dire un grand chapeau en paille très épais, un petit peu comme un toit de chaume. On peut aussi placer cette ruche dans un grenier avec la sortie directement vers l'extérieur. De cette façon, ou dans une grange si vous voulez, puis de cette façon, la colonie est bien à l'abri de la pluie, des intempéries, et la ruche va pouvoir durer de nombreuses années. Si on installe un essaim dans ce type de ruche, elles ne vont pas se faire prier et elles vont tout de suite commencer à construire leur petite galette de cire. Ces ruches en paille, elles sont... Pour moi, elles sont vraiment destinées à en faire des ruches de pollinisation. C'est-à-dire qu'on va fournir aux abeilles un lieu d'habitation bien adapté à leurs besoins, sans attendre quoi que ce soit en retour. On ne va pas prélever de miel, ni de propolis, ni de pollen dans ce type de ruche. Et alors vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir... Voilà, à quoi ça sert d'avoir des abeilles si on ne leur prend pas de miel? Ça, c'est la grande question. À l'heure actuelle, on se rend compte que
des abeilles qu'on va loger dans des ruches de biodiversité, des ruches naturelles, sans du tout les déranger, vont faire des souches très vigoureuses, bien résistantes, dans la mesure où on ne les dérange jamais et où on ne leur prend pas leur nourriture, qui est le miel. On leur laisse toute la production qu'elles récoltent au cours de l'année, on va leur laisser.